Salut à vous les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, je suis en super forme. J'ai hâte d'être à Noël. J'espère que vous aussi, enfin je suis sûre que vous aussi. Et je suis super heureuse de vous retrouver pour cette vidéo pour le mois de décembre. Alors, vous le savez, hein, mais je le répète quand même, c'est un tirage général, ça ne peut donc pas parler à tout le monde. Vous prenez ce qui vous parle, vous laissez le reste de côté. Si vous le souhaitez, vous pouvez compléter avec votre signe ascendant, votre signe lunaire. Je vous incite à le faire d'ailleurs si jamais ce tirage ne vous parle pas du tout. Si vous êtes nouveau, bonjour et bienvenue sur cette chaîne. Vous trouverez tous les mois ici des vidéos prévisionnelles sur le mois à venir. Ou le mois en cours si je suis en retard comme maintenant. Voilà. Donc ce sera un tirage général et on complète aussi avec un tirage pro, un tirage relationnel et un tirage sentimental. Si vous souhaitez être averti lorsque je lance une nouvelle vidéo, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner. Puis ça fait toujours plaisir. Et si vous souhaitez une consultation privée avec moi ou même bénéficier de bons cadeaux à offrir à vos proches, pour Noël par exemple, eh bien, n'hésitez pas à me contacter. Vous trouverez sous cette vidéo en barre d'infos toutes les façons de me contacter. Et si vous souhaitez, vous pouvez également me rejoindre sur mon groupe privé Facebook ainsi que sur mon compte Instagram. Voilà, l'accro des réseaux a parlé. Bien, on va commencer avec un petit message de l'oracle de la création, comme d'habitude, les Gémeaux, c'est parti. Le guerrier. Parce qu'il ne craint plus son sort, il a le pouvoir de s'en dérober. Sa peur domptée lui insuffle la force de se relever, encore plus déterminé. Affronte tes peurs et rien ne pourra t'arrêter. Alors, ce message ici, il vous dit que quand on n'a plus peur, on est capable de tout, parce qu'on n'a plus peur. C'est souvent les peurs qu'on ressent au plus profond de soi, ce sont des barrières qu'on se met à nous-mêmes. On s'érige nos propres barrières avec la peur. Et du coup, il y a des tonnes de choses que vous êtes censé faire, que vous aimeriez faire et que vous ne faites pas parce que la peur est là. Donc, on vous incite à commencer par affronter vos peurs, à dépasser vos peurs. Et après, rien ne pourra vous arrêter parce qu'il n'y aura plus de barrière. Vous pourrez faire ce que vous voulez, aller où vous voulez. On vous demande d'être dans un état d'esprit de guerrier. Et les Gémeaux, je ne doute pas que vous en êtes capables. Alors, on va maintenant voir nos énergies de début et de fin de mois avec le tarot. Ça nous permet de voir un peu les énergies principales qui vont englober ce mois de décembre. Alors, nous avons dans nos énergies actuelles le 5 de bâton et le 3 de pentacle inversé en fin de mois. Alors, avec cette carte-là, on sent que en ce moment, vous êtes bien dans un état d'esprit de guerrier ou de guerrière. Il peut y avoir en ce moment de la compétition dans l'air, peut-être au travail, peut-être que vous visez, peut-être plusieurs à viser le même poste, ou peut-être que vous postulez pour un emploi où il y a beaucoup de compétition. Il est aussi possible que vous soyez mêlé à des disputes ou peut-être certaines tensions, des mésententes, en tout cas dans une situation dans laquelle vous allez devoir vous défendre. Il est possible aussi que ce soit des énergies qui vous entourent, par exemple que vous soyez dans une équipe au travail où tout le monde est désagréable, où les gens ne s'entendent pas les uns avec les autres, et c'est quelque chose qui vous pèse. Sur les énergies de fin de mois, on sent qu'il y a vraiment avec les autres quelque chose qui ne fonctionne pas. Alors peut-être que vous êtes dans une équipe, là je reprends l'exemple du travail, dans une équipe où il n'y a pas de communication, où les gens s'entendent mal et forcément le travail n'avance pas. Il y a voilà, parce que vous ne vous entendez pas, parce que l'entente ne fonctionne pas avec au moins une personne, les choses stagnent, elles n'avancent pas parce qu'il y a cette mésentente, hein, cette tension, ce blocage qui fait que les choses n'avancent pas. Il est possible aussi que vous soyez entouré de personnes que vous considériez comme étant incompétents, entre guillemets, qui ne font pas ce que vous attendez d'eux, qui ne le font pas aussi bien que vous. Hein, si
Si vous faites partie de ces personnes, j'en fais partie, hein, qui pensent qu'il vaut mieux faire les choses soi-même pour être sûr que ce soit bien fait, vous voyez un petit peu ce genre d'état d'esprit-là. Donc finalement, on est vraiment sur des énergies qui ne bougent pas, des énergies similaires sur ce mois de décembre. Alors, on va aller voir un petit peu plus en détail ce qui vous attend avec l'oracle de l'énergie. Let's go. Alors, pour certains, vous pourriez en avoir relativement marre de vous battre avec les mêmes personnes ou pour les mêmes choses, encore et toujours. On sent que tout ça, c'est pas, comment dire, c'est quelque chose de subi, hein, vraiment, et ça génère du stress, ça génère de l'angoisse. J'imagine bien des personnes qui n'osent pas aller au travail ou qui vont au travail la boule au ventre parce que ça se passe mal, par exemple, avec les collègues, vous voyez. Et là, on voit bien avec cette carte-là qu'effectivement, il y a des mésententes, des conflits, des tensions qui sont à prévoir sur ce mois de décembre. Alors, on vous incite à relativiser sur ces choses-là. On vous incite à ne pas avoir peur parce que ce qui se passe, ça se passe pour une bonne raison. C'est aussi pour ça, hein, qu'on veut que vous soyez en mode guerrier sur ce mois de décembre. Pas vous laisser faire, ne pas avoir peur, ne pas avoir cette boule au ventre. On vous invite aussi à vous reconnecter à ce qu'il y a d'important dans votre vie. C'est-à-dire, non pas les conflits et les tensions, mais l'amour qui vous entoure. L'amour que l'on vous donne, l'amour que vous donnez aux autres, les choses que vous aimez et l'amour que vous vous donnez à vous-même. On vous dit également que vous êtes capable de plein de choses, que vous avez toutes les cartes en main, que vous avez un méga potentiel. Si seulement vous vous en rendiez compte. Alors, on comprend que vous soyez fatigué sur ce mois de décembre parce que vous avez beaucoup travaillé pour guérir, pour vous relever de blessures qui ont été difficiles. Vous vous battez pour atteindre le bonheur et c'est aussi pour ça, hein, que ces guéguerres à la con, ouais, voilà, on va le dire, hein, ces guéguerres à la con, vous les supportez plus. Vous vous battez pour votre bien-être, pour votre tranquillité, vous n'avez plus besoin de ça dans votre vie maintenant. Vous pourriez aussi, pour certains, être stressé par rapport à des problèmes financiers, peut-être des dépenses, peut-être que vous êtes un petit peu en galère pour les cadeaux de Noël, par exemple. Si c'est le cas, on vous rappelle que Noël, c'est pas les cadeaux, hein, c'est l'amour. Pour d'autres, il y a vraiment un espèce d'électrochoc, vous voyez, sur le fait que l'argent, c'est pas si important. C'est pas ce qui compte le plus. Tant qu'on a de quoi manger, bien sûr, on est d'accord là-dessus. Il y a beaucoup de personnes qui me hurlent dessus quand je dis l'argent ne fait pas le bonheur. On me dit, mais t'es bien content de pouvoir payer tes factures. Certes, certes. Mais courir après l'argent ce n'est pas censé être une priorité dans la vie. Enfin, en tout cas, c'est mon opinion. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Mais en tout cas, moi, ça fait pas partie de mes priorités. C'est pour ça que je suis voyante. Pour pas gagner beaucoup de sous. Mais je pense qu'il y a des personnes qui vont vraiment réaliser que ce qui a vraiment de la valeur dans leur vie, c'est l'amour, c'est le bonheur, ce sont les choses simples. Voilà. Courir après l'argent, c'est une chose. Courir après son bien-être, sa spiritualité, son éveil, son amour de soi, sa confiance en soi, c'en est une autre. Voilà, je vous laisserai juger. On vous dit également ce mois-ci qu'il est vraiment important de maintenir vos efforts. On le voit que vous avez vraiment beaucoup bataillé et on vous dit que c'est pas le moment de baisser les bras. Il faut maintenir vos efforts, il faut continuer d'avancer, continuer d'être dans l'action. Aussi bien concernant les choses extérieures que dans l'action avec vous-même. Hein, c'est-à-dire de travailler sur vous
aussi. Il y a encore un travail à faire sur vous. Vous n'êtes pas encore arrivé, mais on vous dit que vous êtes sur la bonne voie. Donc ce sont vraiment des énergies importantes, mais très spirituelles. Très spirituelles. On cherche à vous ramener au spirituel, les Gémeaux. Alors, puisqu'on parle de spirituel, elle est belle la transition. Puisqu'on parle de spirituel, on va voir votre message spirituel pour le mois de décembre. Et oui, et on vous parle de votre temple intérieur. On vous dit les Gémeaux, il est temps de vous reconnecter à vous-même, de vous brancher sur votre propre fréquence, sur la fréquence de votre âme et de votre cœur. C'est quelque chose que vous avez déjà fait, le travail spirituel pour beaucoup d'entre vous. Et là, en ce moment, vous avez besoin de vous y remettre. On vous dit, avec ce qui se passe en ce moment, c'est le moment de vous y remettre. On vous appelle. L'univers vous appelle, l'univers vous demande de vous remettre au boulot à ce niveau-là. Vous avez laissé ce travail-là de côté, l'univers demande que vous vous y remettiez. Clairement. Vous êtes appelé à faire quelque chose tous les jours, à faire un travail de chaque jour. Un travail pour vous, un travail pour vous reconnecter, pour être de nouveau connecté à vous-même et à l'univers. Alors, ça peut être tout et n'importe quoi, hein. Ça peut être de la méditation pour certains, du chant pour d'autres, de la peinture, de l'écriture, tout ce qui vous permet d'être en connexion parfaite avec vous-même sans que rien ne vienne déranger. D'accord ? On vous dit que ça va vous permettre de vous reconnecter à votre âme, à votre intuition, et que toutes les questions que vous vous posez, c'est là que vous allez les trouver. En vous, en étant connecté. Si vous êtes trop dans le mental, vous ne pourrez pas entendre tout ce que vous avez besoin de savoir. Donc il est temps de vous rebrancher, les Gémeaux. Allez, on va aller voir côté pro maintenant, ce que décembre vous réserve. Hop, les Gémeaux côté pro. Eh bien, on commence très bien. Alors, le miroir magique, c'est la carte des vœux exaucés, des souhaits qui se réalisent. C'est aussi une très belle carte de protection à tout ce qu'il va y avoir de négatif dans ce jeu. Si jamais c'est le cas, n'aura pas vraiment de valeur. Vous voyez, ce ne sera pas vraiment important parce que cette carte est là. Ok, alors j'ai des Gémeaux qui aimeraient bien repartir à zéro au niveau boulot, qui aimeraient bien un nouveau départ, de la nouveauté, quelque chose qui change. Ah oui, d'accord. Alors ok, certains Gémeaux pourraient faire du, comment on appelle, du télétravail. Voilà, sur ce mois de décembre, ou en tout cas travailler à distance par les réseaux, les moyens de communication qu'on a maintenant. Internet et tout. Très civilisé. On vous dit aussi que comment dire, il faut prendre de la distance par rapport à ce qui se passe au travail. Il faut vous méfier des personnes à qui vous parlez, à qui vous vous confiez. On vous demande de vraiment, voilà, vous voyez, c'est pour ça qu'il faut vous reconnecter à vous, parce que vous avez besoin de votre intuition là. Sur ce mois de décembre, vous avez besoin d'être pleinement connecté à votre intuition. Donc, vous êtes actuellement, pour certains, dans une période d'instabilité. Peut-être que la période d'instabilité est passée, est en train de se terminer pour d'autres. Ah oui, d'accord. Ok. Alors pour certains Gémeaux, il est possible que ce soit un petit peu compliqué au boulot en ce moment parce que vous avez entamé une histoire d'ordre personnel, d'ordre chaleureuse, avec quelqu'un au travail. Et que finalement ça se complique avec cette personne ou que les autres soient
au courant, par exemple, vous voyez. Et que du coup, le mois de décembre soit pas forcément évident à traverser. Ça ne parlera pas à tout le monde, on est d'accord. Alors, pour d'autres personnes, il y a aussi des possibilités de mutation, de déménagement, vous voyez, de distance géographique, en fait, concrètement. Hein. Alors, si vous êtes dans l'attente d'une réponse, les Gémeaux, donc forcément, tout le monde n'attend pas la même réponse, hein, vous ne posez pas tous la même question. En tout cas, ce qui arrive, la réponse qui arrive, elle est là sur ce mois de décembre et c'est une réponse positive. C'est une réponse positive. Il y a quelque chose qui revient vers vous. Hein. Alors c'est peut-être une demande que vous avez faite, une demande de mutation par exemple, une demande d'augmentation aussi. Ou en tout cas, il y a quelque chose qui revient vers vous. Hein. Il y a une réponse qui arrive et c'est une réponse positive. Une réponse qui va aider à retrouver une forme d'équilibre, de stabilité au travail. Ou en tout cas professionnellement parlant. Bien. Bien, bien. En tout cas, le mois de décembre, il se termine bien. Hein, il se termine vraiment dans la joie et la bonne humeur, j'ai envie de dire. Alors, peut-être que vous serez en vacances à ce moment-là. Hein, ceci explique cela. Voilà pour vous les Gémeaux. On passe au tirage relationnel. Hop. Alors, vous le savez, relationnel, c'est pour tout type de relation. Je fais le sentimental après. Ok. Alors, il est possible, les Gémeaux, que sur ce mois de décembre, la lumière soit faite sur quelque chose. Qu'il y ait des révélations, que vous appreniez quelque chose que vous ne saviez pas. Ou alors c'est vous hein, qui partagez quelque chose que vous cachiez, que vous ne disiez pas, que vous ne vouliez pas montrer. Mais je sens que pour la plupart, la grande majorité, c'est surtout l'inverse. Hein, c'est surtout quelqu'un d'autre qui vous révèle quelque chose ou vous vous rendez compte de quelque chose, vous réalisez quelque chose. Enfin, vous voyez, c'est quand il y a une petite ampoule là qui arrive au-dessus de la tête, c'est hop, oh, voilà, il y a une révélation, la lumière est faite sur quelque chose. Ouais, ouais. La lumière. Ok. Alors, il y avait peut-être une situation où vous étiez un petit peu perdu, hein, vous ne saviez pas. Peut-être vous ne saviez pas trop comment agir avec quelqu'un, vous cachiez peut-être des choses, ou enfin vous hésitiez peut-être par exemple à révéler vos sentiments, ou à dire bah, je te reproche ceci ou cela. Et finalement, on arrive ici à communiquer, on arrive ici à aller sur de la vérité, de la sincérité, des choses directes. Et du coup, on arrive à repartir à zéro. Vous voyez, on a vraiment la carte de la fin et du recommencement ici. Vous êtes vraiment déterminés, les Gémeaux, à aller vers ce que vous souhaitez et puis à laisser tout le reste, tout ce qui ne doit pas avoir de l'importance, à le laisser de côté. On sent que pour beaucoup, vous êtes vraiment prêts à maintenir vos efforts, même si vous en avez marre, parce que vous vous dites, mais je ne me suis pas battu pour rien. Je vous sens toujours angoissé dans le stress. Il y a une situation avec quelqu'un qui vous stresse, qui est compliquée. Vous ne savez pas... ça vous perd. Ça vous perd, mais en tout cas... Là, la lumière va être faite. Il y a du stress, il y a du renouveau, mais il y a de la lumière, des révélations, de la sincérité. Ça arrive à vous, les Gémeaux. Voilà pour la partie relationnelle. On passe maintenant au sentimental. Hop, allez, c'est parti. Sentimental, Gémeaux,
décembre. Ok. Alors, nous avons ici la carte du karma, alors qui indique que vous êtes, ou vous étiez il y a peu, dans une relation karmique. Une relation enfin, une personne avec qui vous aviez quelque chose à régler il y a bien longtemps, dans une ancienne vie. Il y avait quelque chose à régler, il y avait quelque chose à terminer, quelque chose à poursuivre. C'est pour ça que cette personne a été ou est dans votre vie. Et aujourd'hui, c'est bon, c'est terminé. Le lien karmique est fait, la dette karmique est réglée, là, c'est terminé, ça sort de votre vie. Alors, pour certaines personnes, vous arrivez vraiment à vous détacher, hein, vous y parvenez vraiment. Il y a un vrai détachement, il y a un véritable envol pour certains. Hop. Alors, on vous dit que pour connaître la vie dont vous avez envie, hein, le bonheur, la vie en rose, le bonheur parfait, la vie familiale, il faut encore un peu de patience. Il faut encore un peu de patience. Vous êtes vraiment sur cette fin de cycle. Là, vous avez vraiment clôturé quelque chose. Et avant de vivre le bonheur que vous voulez, le bonheur que vous espérez, il y a encore un peu de patience. Pas beaucoup, on ne vous parle pas d'années, on vous parle vraiment en semaines, en mois. Ça arrive. Si vous êtes en attente d'une rencontre, d'un nouveau coup de foudre, ça arrive. Ça arrive sur les prochains mois. Hein. Hop, et voilà, regardez. L'union. L'union, l'union. Ouais. Il faut d'abord terminer le cycle qui est en cours, qui est sur sa fin, là, qui se termine. Vous êtes vraiment entre deux. Terminez cette fin de cycle, vous rentrez tout doucement dans quelque chose de nouveau. Donc pour certains Gémeaux, vous êtes encore sur la fin, pour d'autres, vous êtes tout juste au début, pour d'autres, vous êtes en plein milieu. En tout cas, le bonheur, la rencontre, l'engagement, l'union, tout ça, ça arrive. Ça arrive dans peu de temps, hein, dans 2 ou 3 mois maximum. Parce qu'il faut laisser le temps à ce cycle de se terminer et de bien enclencher sur un autre. Voilà les amis Gémeaux. Allez, on termine avec un dernier petit message pour vous. Ok. Le soleil. Le Père à la couronne dorée t'invite à donner ton corps à tes projets. Par ton action et avec ambition, dans la matière bâtis ton souhait, avec la conviction d'y dresser un palais. Donc c'est un très beau message, hein, un message qui vous dit de continuer, de vouloir, continuer d'être dans l'action, continuer de vouloir réaliser vos rêves et de faire ce qu'il faut pour. À partir du moment où il y a la volonté et où il y a l'action, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Voilà les amis Gémeaux. Eh bien, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous un excellent mois de décembre. Je vous remercie bien de m'avoir écouté et je vous dis à tous un joyeux Noël. Merci.